les ambassadeurs anglais, il faut quand même, en termes de pronostic, mettre une forte probabilité pour le team Montpellier. Ça a du sens. Bon match, messieurs. Et bien sûr, le coach montpelliérain, Stéphane Canet. Il n'y a pas de coach côté anglais. What is the problem? Vamos, ok, on est prêt. Allez, c'est parti. Calvin, le service, let's go. Allez, attaque out dans la grande diagonale. Calvin était là pour garder la maison. Good appetite. C'est le point, c'est joli, c'est beau. C'est vrai que le tandem Marty-Gurlas monte en régime également, que ce soit au niveau national. Voilà, on profitera. Tu vas la remettre celle-là. Allez, voilà. Allez, ça part de là. First point, Devon, 1-2. Allez, John, let's go. Ok. Calvin, il a failli faire une attaque cardiaque. Allez. Le score, on doit être à 3-1. 3-1 normalement. Parce que ce sont les Montpelliérains qui... Oui, non. Voilà, 3-1, correct. Allez Théo, on y est. Là, dans la mire, c'est pas le but du jeu. Fun Radio. Allez, ça fait un 4e point, ça pour mon Paul. 4-1. Out finalement. Là, comme j'ai les camarades grecs devant, là j'ai pas pu trop voir. Non, ça va. Ils ont fait un bon match tout à l'heure face aux Autrichiens, donc on va être clément avec eux. De sifflet à retardement, mais finalement cette défense a été jugée régulière. Eh bien, premier switch de cette partie. Montpellier qui d'entrée de jeu s'est mis dans la bonne configuration. Et le barboulot English Sam Dunbavin peut servir. Let's go, guy. Mec super sympa qui était là à Montpellier et qui va revenir l'année prochaine sur les étapes du championnat de France, enfin celle sur la façade atlantique. Belle. Le Jaguar étincelant.
sixième point Montpellierin. Let's go, le score à 6-2, 6-2. Dommage. On avait joué vite, on s'était déplacé à la vitesse grand V. Chercher la ligne, ça ne l'a pas fait. Troisième point pour Devon. 3-6. Oh, magnifique, tout était magnifique. On se demande comment Calvin est parvenu à faire cette passe. Et derrière, Théo là dans un positionnement quelque peu délicat, tout de même réussi à faire de la magie. Superbe 7e point pour les Montpellierins. Et il attaque. Il lui a mis le feu dans les phalanges. Sam, c'est un guerrier. C'est un guerrier, c'est un battant, c'est un sanguin. Voilà, le sanguin en question, il n'a rien pu faire sur la splendeur de cette balle de Théo Marty. Superbe pour le 8e point, 8-4. 8-4, c'est le score. Et Calvin au service. Let's go. Sur un petit service court, superbement délivré. Il a trompé son monde. Allez, encore un ballon et après on va changer de camp. Pas trop de vent à cet instant. Joli. Garde sa position habituelle. Théo qui avec Noah et le bloqueur, et bien voilà, même si on joue avec un défenseur d'1m97, on reste au bloc. Allez, celle-là, il a fait le job. 5-10. Devon to serve. On l'a dit. Sam, il aime le combat. Ah ben tiens, on parle de Sam, c'est une belle occasion de faire un clin d'œil à Sam Catet, qui entraîne maintenant l'Irlande du Nord. Et bien, cette affaire, c'est réglé comme du papier à musique, c'est superbe. Allez, mon Paul, dans le Bueno Ritmo. 11-6. Au service. La première intervention de Calvin était somptueuse. Splendide. Cette fois, sur la deuxième tentative anglaise, on a réussi à déjouer ses capacités d'intervention sur toutes les parties du terrain, la vitesse grand V. Un petit temps en lunettes, tiens. La signature dunkerquoise. Allez, service pour Sam, let's go, 7-11. Beau. Superbe. Allez, 12-7. Montpel, service. Calvin, let's go. Allez, le 8e, il est pris pour Devon. Allez, John au service. Avant le temps mort technique.
Mais John, malheureusement, celle-là, il la met dans les panneaux publicitaires. Un point plus facile pour le team montpelliérain qui va écouter Stéphane sagement. Le score fixé à 13-8. Service pour Théo Montpel. Joli, joli. Franchement, c'est joli. On n'a pas du tout démérité côté anglais, là, on a été présent au combat, mais ça n'a pas été suffisant. Et après un rallye d'une haute intensité, on comprend qu'il faille enlever le petit grain de sable sur la lunette qui peut gêner. Et on peut servir 14-8. Let's go! Ils se battent les Anglais, franchement, on est respectueux, mais en face, c'est fort, tout simplement c'est fort, avec un Calvi qui avec le frangin fait les beaux jours des King of the Courts, c'est l'ultime, champion de France, pas par hasard, cette année, sur le sable de Saint-Laurent-du-Var, ils ont fait le doublé, c'est une première fois d'ailleurs, le doublé. Champion de France, c'est le champion de France des clubs. Allez, on tente le tout pour le tout. Côté Devon, on demande un time-out. Oh, Perchet himself. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas encore vu Adrien Perchet. Où est-ce qu'il se perche, le Perchet? Il est là, je le disais aussi. So I hope you guys you are enjoying the sweet weather from Montpellier. A little bit windy sometimes, not a lot. Not a lot. Because if you are still there Saturday and Sunday, sadly, potentially the 2 days will be rainy. Sorry for this news, sorry. Could happen anywhere in Europe. Allez, retour au jeu, 15-8. Let's go, Mr. Marty, let's go, let's go. Il a fait du bien. John a trouvé un angle difficile à trouver. Allez, Sam est au service. Déjà, on a amorti le temps mort. C'est déjà une bonne indication. On peut servir à 9-15. Ouais. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Mr. Dunbavin. 16e point, Montpel, service à 16-9. Et elle est bonne, c'est un ace. Chronométré à 25 km/h, tranquillement sur la ligne. Le score à 17-9.
Il n'y a pas grand chose à faire, mis à part pour les Anglais concéder ce 18e point. Allez, Calvin le service. 18-9. 18-9. Non, pas celle-là. Pas celle-là. On a voulu tenter le même coup que celui qui avait été généré tout à l'heure, le 18e. Non, pas celle-là. Donc, on va switcher à 10-18. Surpris en manipulation considérée malheureusement non régulière. Calvin n'adhère pas intégralement à cette version des faits. Allez, ça fait un 11e point pour Devon. Service pour John, let's go. 11-18. Elle est parfaite. Ici, il a vu. Il est perdu prendre un. Beau point. Très très beau point. Il a bien bougé. Dommage. Et bien on va servir pour le gain de cette première manche. Montpellier tout à son avantage. Service Mr. Marty 20-11. Eh bien la buvette restera ouverte jusqu'à très tard ce soir. Faute de filet, il valide, ça met bien donc la fin de cette première manche, et on peut le dire avec respect entre guillemets, il n'y a pas une photo comme dirait l'autre. Montpellier qui maîtrise parfaitement son sujet. On va écouter sagement Stéphane, et puis derrière on verra si sur ce deuxième set à venir, il y aura un bis repetita. Radio. Allez, deuxième manche de ce match numéro 1 dans cette rencontre Montpellier-Devon. John Morgan le service. Allez, donnez faute. Calvin, ok. Challenge accordé.
L'arbitre lituanien descend, quitte la lunette pour vérifier. Alors, est-ce qu'il va revisiter la première décision? L'ascension n'a pas été aisée. Alors, elle était dehors. Elle était dehors. Et bien voilà une bonne avance là pour le tandem de Devon. John service. Allez, attention, il y a du vent. Wind is there. Maître. Let's go, John. 1 second. Just looking. Mr. Padron. Listos. Vamos. Et belle. Sam, le costaud, essayait de mettre les mains. Ça n'a pas fait, on n'a pas réussi à bloquer. Que pas ça. Le number 3. Allez, service pour Calvin. Va y arriver. Un égal. Allez, 2 à Montpellier. Oh là. Superbe là que Théo soit parvenu à remporter ce duel musclé face au très musclé barbu anglais. Ah, il a mis aussi du poids là-dedans. Elle est outside ball, bien jugé par John. Allez, on prend un deuxième point easy là pour Devon. Service pour Sam Dunbavin. Let's go. 2, 3. On revit une scène qu'on avait déjà fréquemment vécue dans le premier set, à savoir des Anglais très impliqués là, sur le ballon. Batailleur, juste, mais pas suffisant pour empêcher les Montpelliérains de prendre un 4e point. Les premiers switches là, de cette deuxième manche. Et déjà nos Montpelliérains leaders dans cette entame de deuxième set, puisque l'on switch à 5-2, 5-2. Montpellier dans le game. Et Théo Marquis au service. Non. Elle est dehors, cette attaque, elle est dehors. Malheureusement pour John, ça fait un 6e point. Montpellier, 6-2. Nice coming out this time. Nice. Good job. Allez, ça fait du point. Le 4e pour Devon. 4-7.
grosse attaque dans la grande diagonale, ça fait du bruit, du beau bruit. Le point, le 8e, 8-4. Je sais pas si Nico m'entend, le fil rouge sur le bouton vert. Dommage, ça aurait été génial là, pour les Montpellierens de sublimer tous ces efforts. Mais bon, c'est vrai que le rallye commençait à être à rallonge, donc on comprend que sur la dernière possibilité, on est manqué d'efficacité, de rendement. Ça fait un 5e point d'Evan, 5-8. Ilan. Quel combat, quel combat, quel combat! Il y avait une belle photo à prendre. Allez, Sam peut servir. Le score à 6-9. Pour sourire les Anglais, ils savent là qu'ils ont enfin récolté le fruit de leur investissement. Fireball, North Devon, service. C'est parfait, c'est parfait. Superbe. Et bien voilà, c'est la première illustration effectivement de cette application réglementaire qui nous voit faire entrer sur le terrain central. Alors ça, c'est du jamais vu ça. Hein. L'arbitre qui se fait un selfie en plein match avec le coach et le joueur qui sort. Et donc Noah Burlas qui va... Là on a le vrai team. Hein. On a le vrai team. Théo Marty et Noah Burlas qui nous avaient représenté il y a 2 ans à Deauville dans le cadre des gymnasiades où ils étaient montés sur la 3e marche du podium. Donc là on parle d'une compétition mondiale. Hein. Donc ça valide tout de suite leur capacité. Ils se sont comportés en bonhomme également à Toulouse sur le sable où leur contribution pour le titre national a été hautement conséquente. D'entrée de jeu, on va dire coaching gagnant. Non, effectivement, là, ça fait partie de l'illustration de cette tentative. Festival Régalade. Oui, monsieur. Oh, c'est bon. Allez, on demande un temps pour Fireball North Devon. Là, on vient de concéder un 12e point étincelant, comme l'est à cet instant le soleil. C'est dans l'esprit. On aurait pu le voir sur le terrain s'il n'avait pas été handicapé par une blessure. Mais on le voit avec la pelle et le râteau. On aime le club, c'est bien. On se bat pour le maillot, c'est beau. Allez, en tout cas, on espère le revoir la saison prochaine. Puisque là, maintenant, on va rentrer après cette compétition. C'est le dernier grand rendez-vous de la saison sur le sable national, on va dire comme ça, qui aura été cette année sublimé par la réussite de l'Olympiade, qui plus est la réussite
l'exposition géniale du beach volley sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Même si la finale chez les garçons aurait peut-être dû nous apporter plus de piquant, on va dire. Mais bon, les Suédois qui ont remporté leur premier tournoi ici sont devenus champions olympiques. Ah, dommage, on avait demandé un temps mort là pour revenir encore plus vaillant et performant. Malheureusement, attaque out de John et 13-6. Allez, dernier service avant le temps mort technique. 7e point pour Devon, 7-13. Ultimate ball before the technical timeout. Let's go, John, let's go. Ah mais quel bloqueur! Oui monsieur! Allez, temps mort technique 14-7. Encouragé par le gars à cet instant, on sent qu'on est à la maison. Allez, il y a tous les ingrédients là de la région, un peu de vent, du soleil. Et le bloqueur maison là qui fait la misère. Qui fait la misère. Si ça continue, on va le lester. On va lui rajouter 10 kilos, tiens. Allez, pris au fil. Pris au fil, pris au fil. Allez, service pour Sam, on score à 8-15. Et le bloc, il est out là pour Sam Dunbarine. N'aura qu'à envoyer du bras pour garantir la récupération de ce 16e point. 16-8 et le service pour Théo Marty. Monsieur Marty, calmez-vous, hein. Calmez-vous, monsieur Marty. Hein. Chaud bouillant, la main chaude. Et côté British, on va également faire du coaching. Numéro 5, il s'agit de Daniel Mulford. Welcome on the Central Court, Daniel. Eh bien, c'est une première, hein. C'est une première, puisque dans le même match, on a déjà eu de part et d'autre le changement. C'est une nouveauté expérimentale pour cette compétition. On va voir comment Daniel va relever le défi. Sur le premier ballon, il a du mal à s'exprimer à la perfection. 18-8. Ouais, mais là, franchement, c'est la perfection produite par nos deux jeunes Montpellierins. Les plus jeunes, même pas 20 ans.
qui était en train de s'éloigner du filet. Donc on est à 9-19. Et bien on va considérer que ce premier match pour les Montpelliérains, qui n'est pas encore fini bien sûr, mais en fonction de la configuration du score, on peut considérer que l'on se rapproche de la fin, même si Daniel Mulford peut servir. Le score est tout de même à 9-19. Eh non, elle est dehors. Elle est dehors, donc en position de réception pour Fireball North Devon. Ball of the game, balle de match, Montpel. Et Sam qui dunk, qui permet à Devon de rester en vie. Still alive. Let's go Sam. Eh bien, vous méritez à cet instant, supporters montpelliérains, eh bien, de saluer de vos applaudissements respectueux le remarquable comportement du team montpelliérain, Montpellier Beach Volley. On est groupis, on saute. Bon, il y a encore un match à gagner les garçons, hein, pour bien sauter. Et donc Quincy qui avait hâte de monter sur le sable, il est là, chaud bouillant déjà. Avec qui va commencer le match, on verra ça. En tout cas, on laisse les athlètes se préparer pour le match numéro 2. C'est vraiment un mot. Of course. Arturo Canet. Faites gaffe les gars parce que... Pas super fluide. Vrai noir. Vrai. Ça mon ref. Il est où une balle? Il y a Max. On va aller voir. Fun Radio.
Nouveau son, découverte Fun Radio. Shana Vision Shana Vision Tu vas être triste sur tout beau gosse. Non. Les gars, tu veux faire un score? Si, il avait. Non. On m'a entendu dire beau gosse. Ça va beau gosse? Et beau gosse. Salut beau gosse. Surtout t'as gagné, voilà. Ici c'est Fun. Fun Radio. Never
guys, we are ready. Game number 2. Arbitre de cette rencontre, le Tchèque Milan Pachotka. On lui souhaite un excellent match associé au Lituanien Rizval Kuzanov. Alors, côté Devon, if I don't commit any kind of mistake, we should have Harry Ebert. Yes, Harry, you are welcome. And logically, Ethan Hobley, correct? No? So is it Harry Brett? Yes, correct. Because from here I don't see the numbers. It will be easier for the French team Montpellier avec Arturo Canet. Allez, allez. Et bien sûr la muraille, Quincy Hayé, le champion de France, coaché par Stéphane Canet himself. Alors le premier match a été somme toute assez aisé, avec tout le respect que l'on a pour Devon. Du côté montpelliérain, on peut supposer que cette deuxième partie devrait être du même tonneau. Affaire à suivre, n'est-ce pas Denis? Merci Denis, qui est bien sûr fixé dans la région, connaît très bien les évolutions météorologiques. On m'a dit, mais Gilou, dimanche, il va faire bon. Merci Denis. Bon, alors il fait bon pour les Montpelliérains dans cette entame de match. Un peu moins bon pour Devon, qui tous les jours n'a pas l'occasion de se coltiner un bloqueur de 2,04 m et de surcroît détenteur d'une énorme expérience internationale. Et qui plus est, à ses côtés, Arthur capable de monter sur des podiums de rang mondial, champion du monde dans les catégories jeunes, champion d'Europe, enfin, excusez du peu. Donc là pour Devon, effectivement, il y a du lourd. Pas touché au bloc. Eh bien on est sur un 5-0. Allez, Arthur est au service. Donc un probant pour les Montpelliérains. Ça le fait, comme dirait l'autre.